Alors, dans ce nouveau chapitre, nous allons nous intéresser à la structure d'une page en HTML. Donc les objectifs de ce chapitre sont les suivants. Tout d'abord, comprendre l'importance de créer des pages HTML valides. Ensuite, découvrir la structure minimale d'une page HTML valide. Et finalement, comprendre le principe essentiel d'imbrication des différents éléments HTML. Alors, pour qu'une page soit déclarée comme étant valide, elle doit obligatoirement comporter certains éléments et suivre un schéma précis. Vous devez toujours faire votre maximum pour que vos pages de code soient valides, car cela améliorera votre référencement d'une part et limitera grandement les problèmes d'ergonomie et les bugs potentiels de votre site d'autre part. Donc, pour voir la structure minimale d'une page HTML, on va aller sur notre éditeur. Alors pour le moment, pas la peine pour vous d'ouvrir votre éditeur, vous pouvez vous contenter de regarder mon écran et de suivre avec moi ce que je fais. Donc voici ici le code minimum pour créer une page HTML valide. Donc on va expliquer dans ce chapitre le rôle de chaque élément tout simplement. Donc tout d'abord, vous voyez en première ligne ici, nous avons le doctype. Alors comme son nom l'indique, le doctype sert à préciser le type de document, c'est-à-dire que notre page est une page HTML. Alors faites bien attention à l'écriture de cet élément, car vous pouvez remarquer que la balise représentant le doctype commence par un point d'exclamation, et c'est le seul élément donc qui aura cette structure un petit peu particulière avec ce point d'exclamation au début de la balise. Donc dans le doctype, on va également préciser le langage utilisé, c'est-à-dire le HTML dans notre cas, et c'est pour ça qu'on décrit doctype HTML. Ensuite, donc pour que notre page soit valide, il faut y inclure un élément HTML. Donc cet élément ici, balise ouvrante ici et balise fermante ici. Donc je peux même enlever ces éléments pour le moment afin qu'ils ne vous perturbent pas. Donc on commence par un élément HTML. Donc cet élément, comme vous voyez, est composé d'une paire de balises et va finalement représenter toute la page web. On va donc insérer tout le code HTML de notre page et tout le contenu donc dans cet élément HTML. Donc dans l'élément HTML, on va inclure deux éléments obligatoires qui sont les éléments head, qui s'écrit comme ceci, et l'élément body, donc qui va être en dessous de l'élément head, donc pas à l'intérieur, mais bien en dessous, donc un élément de même niveau, qui s'écrit comme ceci. Donc l'élément head, tout d'abord, va contenir des méta-informations relatives à la page, c'est-à-dire des informations générales dont la page va avoir besoin pour fonctionner, comme le titre de la page ou encore le type d'encodage utilisé. L'élément body va lui contenir tout le contenu visible de la page, c'est-à-dire les textes, les images, les liens, les vidéos, etc. etc. Donc dans l'élément head, on va devoir indiquer deux éléments à nouveau. Donc l'élément title d'abord, qui va nous servir à indiquer le titre de la page, donc qu'on va constituer comme ceci, title. Donc toujours pareil, une balise ouvrante, une balise fermante. Et donc on va écrire le titre de notre page entre ces deux balises. Donc par exemple ici, donc un exemple de page HTML. Donc ce titre sera le titre qui sera visible dans votre navigateur. Donc ce sera véritablement le titre de la page. Et donc un deuxième élément qu'on appelle un élément de type meta qui va nous permettre de définir le type d'encodage de la page. Alors l'encodage va être très important pour que tous nos caractères, notamment donc les caractères typiquement français comme les caractères accentués, s'affichent normalement dans notre page. Et donc pour cela, on va devoir préciser un attribut avec notre élément meta, qui est l'attribut charset, donc qui va véritablement nous permettre de définir l'encodage. Alors pour nous autres français, nous allons utiliser la valeur UTF-8. Donc on va écrire cet élément comme ceci, donc meta charset, donc l'attribut charset égale, et on met entre guillemets UTF-8, comme ceci, et on referme l'élément, car cet élément est constitué par une unique balise orpheline. Notez également que lorsque vous travaillez en local, vous devrez également régler donc l'encodage du document dans votre éditeur, donc avec Komodo notamment, on peut le faire ici. Donc vous voyez qu'ici je suis bien en UTF-8, donc l'encodage est bon de mon côté. Et voilà, donc c'est tout, nous venons de créer notre première page HTML valide. Un autre concept qu'il vous faut comprendre absolument pour coder en HTML est la façon dont le HTML traite ces éléments, et notamment la façon dont on va pouvoir imbriquer des éléments HTML les uns dans les autres. Alors vous l'avez probablement remarqué, donc ci-dessus nous avons placé des éléments HTML à l'intérieur d'autres éléments. Par exemple, l'élément title et l'élément meta sont tous les deux à l'intérieur de l'élément head, et les éléments head et body sont tous les deux à l'intérieur de l'élément HTML.
Donc on appelle ce concept l'imbrication, et l'imbrication est l'une des fonctionnalités du HTML qui fait véritablement toute sa puissance. Alors nous découvrirons réellement pourquoi plus tard avec l'étude du CSS. Alors cependant, comme toujours, on ne peut pas imbriquer des éléments n'importe comment, et il va falloir suivre des règles précises. Alors cela veut dire que si je commence par déclarer un élément HTML, donc comme ici, et qu'ensuite je déclare d'autres éléments à l'intérieur de l'élément HTML, les éléments déclarés à l'intérieur devront absolument être refermés avant l'élément HTML. Donc comme vous le voyez ici, j'ouvre ma balise HTML en première, ensuite j'ouvre une balise head à l'intérieur, et je referme absolument cette balise avant de fermer la balise HTML comme je l'ai fait ici. Et donc pareil pour le title, donc ouverture ici et fermeture ici, et pour le meta charset, donc qui n'est constitué que d'une balise orpheline, et de même pareil pour le body, donc ouvrante ici et fermante ici. Ce que vous n'avez absolument pas le droit de faire, c'est quelque chose de ce type, donc que je vais écrire en dessous, par exemple écrire head comme ceci, ensuite title à l'intérieur de head, et puis hop, de fermer le title après head, donc de croiser les balises, donc ouverture, ouverture, fermeture, fermeture. Vous n'avez absolument pas le droit de faire ça, et si vous faites cela, votre page HTML ne sera pas valide et sera très mal comprise par le navigateur. Donc pensez bien toujours à refermer les éléments dans le bon ordre. Donc entre autres, lorsque vous ouvrez un élément dans un autre, il faudra absolument qu'il soit fermé avant de fermer l'élément dans lequel il a été ouvert. En revanche ici, vous voyez bien qu'on peut ouvrir head et fermer head, puis ensuite ouvrir body et fermer body, car ces deux éléments sont au même niveau, c'est-à-dire qu'il n'y en a aucun inclus dans l'autre. Ça, ce n'est pas un problème, mais faites bien attention donc encore une fois à ne pas ouvrir un élément, en ouvrir un second, et refermer le premier avant le second, car c'est absolument interdit et c'est une très mauvaise chose à faire. Donc voilà tout pour ce chapitre. Donc nous avons appris la structure minimale d'une page HTML, donc nous avons défini le rôle des différents éléments qui doivent être présents dans une page HTML de base, et nous avons également vu ce concept d'imbrication, donc le concept d'ouverture et de fermeture de balises dans le bon ordre en HTML. Alors dans le prochain chapitre, nous créerons enfin notre première page HTML ensemble, et nous l'afficherons dans notre navigateur. Donc d'ici là, pratiquez bien, et je vous dis à bientôt.